Présidente, de donner l'occasion à la délégation du Mali de contribuer à ce débat. Je voudrais d'emblée vous féliciter et remercier tous les membres du panel, et remercier le pays hôte aussi pour l'occasion qui nous est donnée de pouvoir accélérer le processus de développement des pays les moins avancés. Assurément, ces pays, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, ont besoin de pouvoir mobiliser davantage de ressources et aussi qualitativement, ces ressources leur niveau doit être élevé pour répondre à nos attentes. Des pays comme le Mali, un pays en crise, un pays en guerre, qui fait des efforts énormes pour se relever aujourd'hui. L'environnement des ressources est surtout marqué par notre engagement. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, le Burkina ou d'autres pays de la région du Sahel investissent au minimum 25% des ressources nationales pour pouvoir faire face à des dépenses de sécurité, à l'instabilité, à la lutte contre le terrorisme, qui dans notre espace est créé surtout où il y a une responsabilité particulière de certains pays de la communauté internationale suite à l'intervention militaire en Libye. Et je pense que ces investissements qui sont faits pour préserver la paix et la stabilité dans nos pays et préserver la stabilité mondiale, cet effort important doit pouvoir aussi être pris en compte dans l'ensemble des efforts de mobilisation des ressources pour pouvoir en faire un des agrégats pour prêter plus d'attention à ces pays qui font face à une situation qu'elles n'ont pas créée. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est par rapport à la nécessité de mettre plus d'accent sur les efforts qui sont faits, en tout cas dans des pays comme le Mali, pour la mobilisation des ressources domestiques, notamment à travers la création de richesses et de valeurs ajoutées. Aujourd'hui, nous avons des exemples qui nous permettent aussi de montrer que c'est possible à travers la fiscalisation de nouvelles économies, mais aussi les transferts électroniques de fonds, et la maîtrise aujourd'hui des transactions financières. Nous avons décidé, par exemple, de faire un audit du secteur minier et de sa production. Et aussi, je crois que ceci peut créer des niches pour des ressources nouvelles, combinées à nos efforts pour lutter contre la corruption et puis pour asseoir une bonne gouvernance économique. L'autre point aussi que je voudrais souligner, c'est aussi la nécessité d'intégrer dans nos démarches et nos approches l'inclusion financière de l'apport des migrants. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, l'apport des migrants, c'est près de 11% de notre PIB. C'est aussi dans certaines zones du pays plus important que l'aide publique au développement. Il y a comment travailler pour canaliser les montants considérables qui sont drainés par cette diaspora malienne qui est engagée dans un élan patriotique, veut contribuer au développement du pays. Dans ce cadre, par exemple, nous envisageons la création d'une banque de la diaspora malienne. Je crois que ça, ce sont des pistes que nous devons également intégrer dans notre démarche. L'autre point que je voulais soulever, c'est dans le cadre de la mobilisation, c'est aussi la nécessité pour nous de repenser la gouvernance mondiale, notamment la gouvernance financière, le rôle des institutions financières internationales, pour aller vers une gouvernance mondiale qui soit plus équilibrée, qui soit plus inclusive, pour mieux refléter le poids et la diversité, notamment des économies des pays en développement, des pays émergents, pour pouvoir mieux prendre en charge les priorités des pays en développement, notamment dans le secteur des infrastructures, mais aussi dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ou la santé. Mais c'est en tout cas comment mieux, à travers cette réarticulation, adapter les financements aux priorités nationales et aux priorités des régions. Naturellement, il est important d'améliorer l'accès des paiements aux ressources, de revoir les conditionnalités, notamment par rapport aux mesures qu'il faut envisager sur les modalités de la dette, l'annulation de la dette, son allègement, ou en tout cas sa restructuration, sont des questions urgentes aujourd'hui pour aller de l'avant, mais aussi aller au-delà de l'aide publique au développement qui n'a pas connu d'évolution substantielle au cours des décennies passées. Nous devons envisager ensemble des mesures qui puissent promouvoir davantage l'investissement privé. Notre sœur de Comores a largement insisté sur ça, l'investissement direct étranger, comment mobiliser cela, comment aller vers des financements plus innovants, des financements plus intégrés, comment aller vers une plus grande prévisibilité de l'aide sont des pistes aujourd'hui que nous ne devons pas mettre de côté. L'autre point aussi qui me semble être important, c'est aussi
à côté de la nécessité de mobiliser davantage de ressources, mais c'est aussi de penser à instaurer plus de justice dans les règles de commerce international, notamment lever des mesures de distorsion au commerce international. Des pays comme le Mali, qui sont des grands producteurs de coton, aujourd'hui nous faisons face à des subventions de coton qui créent des distorsions. On aurait pu juste avoir des règles justes qui nous permettent de vendre nos produits à un prix rémunérateur. Cela aurait permis aussi de créer plus de ressources pour nos pays. Je pense que ce sont ces quelques éléments que nous voudrions vraiment verser à la discussion ici. Donc il me semble être important d'intégrer l'ensemble de ces données. Encore une fois, merci de l'occasion qui nous est donnée de contribuer à ce débat.